Alors, on continue cette réflexion, cette discussion sur la réindustrialisation du paysage français avec les directions achats, avec notamment Thierry Pagès, qui est le directeur des achats groupe d'Enedis. Notre ami Guillaume Trécon apprécie beaucoup Thierry Pagès parce que c'est un précurseur. Il travaille avec un réseau de PME depuis très longtemps. Ils n'ont pas attendu ni le Covid ni les JO pour le faire. Non, et d'ailleurs, la qualité des relations d'Enedis avec ses sous-traitants s'est révélée pendant le Covid, Oui. Quand il s'est agi de les soutenir. Parce que tu sais bien que quand une tempête tombe en France, où que ce soit, même dans l'endroit le plus isolé, Enedis doit avoir un prestataire en capacité d'intervenir quasiment instantanément. Et première question peut-être, comment est-ce que vous faites pour avoir une relation exigeante avec ces prestataires qui peuvent être, qui sont des TPE très souvent, quoi. Ouais, alors, On est dans la relation, donc on voyait avec le général tout à ce qu'il l'heure. faut voir, et justement, enfin, la crise Covid, ça a été un véritable révélateur pour nous. Pourquoi? Parce que en mars 2020, il y a eu une baisse mais drastique en fait du volume des travaux sur le réseau. Donc, si on n'avait pas adapté quelque part certaines mesures d'aide aux TPE-PME, on aurait détruit notre panel industriel. Aujourd'hui, notre panel industriel, c'est 50% de grandes entreprises, 25% de TPE, 25% de PME. Et donc, sur cette phase du Covid, on a apporté en fait une aide financière aux TPE-PME de manière à leur donner de l'air et les préserver sur la durée. Ça a été la première phase. On a vécu une C'est deuxième... possible ça? Oui, c'est possible. Les PME, quand on traverse une crise, Bien sûr. Tout à fait, on a- l'OFDAF, il est... Après, oui, il faut le faire, mais pas pour tout le monde. Enfin, je reviens dessus à un moment donné, il faut aussi choisir. Dans le domaine particulier de l'industrie de défense, la Direction générale de l'armement veille particulièrement fournisseurs critiques, leur santé financière. pas que financière, Oui. critique parce que il conditionne D'accord, la capacité de production d'équipements clés. d'accord. C'est ça. Et il y a une deuxième phase sur 2021-2023 où là on a une augmentation mais drastique en fait des prix des matières premières, des prix de l'électricité. Et là aussi elles sont revenues vers nous par rapport au contrat qu'on avait signé avant la crise en disant mais attendez, moi j'y arrive plus. Donc est-ce qu'on est en capacité de revoir ensemble finalement et d'adapter les formules de prix qui nous permettront de passer cette crise-là. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, on les a écoutés, on a fonctionné à livre ouvert. On a pris des compétences de pricing. Livre on les a ouvert, ce qui est assez rare. on a développé les compétences de pricing de manière à bien comprendre en fait la décomposition des coûts en fait des entreprises et de manière à bâtir dans la structure finalement de prix une couverture, Oui. donc une couverture à la hausse ou à la baisse sur à peu près l'ensemble des matières premières qui étaient fortement impactées, le coût de main d'œuvre, le coût de l'électricité, etc. Donc cette transparence, elle est nécessaire pour créer une bonne relation. Là, je sors un petit peu de mon rôle. Je rappelle que j'étais prescripteur à l'état, dans les armées françaises. Donc, en fait, je crois qu'il y a deux étages. En fait, on parle de deux étages différents. La commande publique en tout cas pour le domaine de la défense, la commande publique je rappelle que le ministère des Armées, c'est quand même 75% des capacités d'investissement de l'État. Oui. Donc, Oui. le titre 5 du budget de l'État, 75%, c'est le ministère des Armées. Donc, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on veut réduire la voilure budgétaire, le réflexe de Bercy, c'est de regarder du côté du ministère de la Défense. Je referme la parenthèse. Oui. Ça a changé un peu. On verra. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a donc deux étages. C'est la commande publique vers nos grands industriels de défense, et ensuite nos grands industriels de défense qui ont eux-mêmes leur propre politique achat vers leurs fournisseurs. On ferme la parenthèse. Revenons sur cette relation. Si on veut réindustrialiser la France, il faut renouer des relations avec des PME. Alors, qu'est-ce qu'elles attendent, les PME, des grands groupes aujourd'hui? Tu veux peut-être dire un truc là-dessus, Je Yann? vais rebondir aussi sur l'élément qui était présenté juste avant, sur cette partie collaboration et livre ouvert. Oui. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir de la donnée qui va nous permettre de prendre des actions. Et cette donnée, elle doit être autant disponible pour le grand groupe que pour le petit. Et c'est là où De la bonne donnée. Oui, en fait, même plus loin que la donnée, c'est de la connaissance Oui. qu'on a besoin. Parce que stocker de la donnée, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est comment on va pouvoir prendre des décisions. Et comment est-ce que la TPE et le grand groupe vont pouvoir prendre des décisions. La TPE a besoin de fournir de l'information que le grand groupe va pouvoir prendre. Thierry Pagès. Oui, alors par rapport à la croissance, et je le redis, nous c'est 96 milliards d'euros d'ici 2040. Donc en fait, on travaille sur deux axes. La sécurisation du capacitaire, et donc là on a bâti des modèles. On est le premier distributeur en Europe à avoir bâti des modèles de prévision jusqu'en 2040. Donc ça permet de donner de la visibilité en fait à l'ensemble du panel sur les types de matériel
et la volumétrie des matériels qu'on va devoir commander jusqu'en Donc 2040. vous convoquez vos fournisseurs en disant voilà la feuille de Chaque route. année, chaque année, on remet à jour notre modèle et chaque année, effectivement, on réunit l'ensemble de nos fournisseurs et on leur communique en fait D'accord. les trajectoires prévisionnelles. Alors, Ok. ce sont des trajectoires, bien entendu, il y a des incertitudes, mais à minima, ça leur permet de se projeter pour D'accord. pouvoir déclencher des investissements. Et le deuxième volet, c'est travailler sur les compétences. Travailler sur les compétences. Et là, on a travaillé avec RTE en 2023 avec RTE, donc ça c'est le gestionnaire du réseau de transport, et également l'ensemble des syndicats professionnels qui fédèrent toutes les entreprises du secteur de matériel, de travaux, et on a bâti ce qu'on appelle les écoles des réseaux de la transition énergétique. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir former 10 000 compétences qui seront disponibles pour l'ensemble de la filière. Et ça, c'est 10 000 compétences par an sur les 15 prochaines années. Donc c'est énorme. Et donc là, on a impliqué, je dirais, l'ensemble de notre tissu industriel. On a aujourd'hui des compétences qui sont chez nos prestataires et qui donnent des cours d'électrotechnique en fait dans une quarantaine de classes qui ont été ouvertes aujourd'hui et qui forment en fait le vivier qui demain se retrouvera dans les entreprises de la filière. Merci Thierry Pagès.